Hello YouTube, c'est Polyart. Aujourd'hui on se retrouve pour les explications du tour d'hier. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. C'est tout, voilà les explications. Très bien, alors pour ce tour, j'espère déjà qu'il vous a plu et je pense que oui, parce que généralement les gens rigolent bien à la fin, ils sont persuadés d'avoir vu comment ça se passait et en fait ils sont très impressionnés par le revirement de situation. J'espère que ça a été votre cas. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe, c'est assez simple. Donc déjà sur le dessous du paquet, il faut préparer 6 cartes. Donc 3-3 et 3 rois. À chaque fois, vous mettez 1-3, le roi correspondant, 1-3, le roi correspondant, 1-3, le roi correspondant. Personnellement, je fais carreau, cœur, pique. Les deux premiers, on s'en fout, vous pouvez mettre ce que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Par contre, finissez par le pique. C'est assez important, je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Du coup, voilà, donc vous faites votre préparation, vous le mettez sous le paquet. Et ensuite, vous allez rajouter une carte par-dessus, n'importe laquelle, par exemple le 5 de trèfle. Vous commencez le tour en disant voilà, donc on va utiliser un jeu de cartes. Vous pouvez faire un ruban. Un jeu de cartes normal, mélangé, donc vous n'allez pas jusqu'au bout pour pas montrer votre préparation. Normal, mélangé, voilà, pas de souci, très bien. Ensuite, vous pouvez faire éventuellement une fausse coupe. Donc tout ceci, vous pouvez l'apprendre dans mes précédentes vidéos. Et donc vous allez dire, voilà, alors moi personnellement ce que je dis, c'est, voilà, le tour je le connais pas très bien, je suis en train de m'entraîner, donc si vous voyez quelque chose, m'arrêtez pas, surtout, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc pourquoi dire ça? Parce qu'en fait les gens voient qu'on se fout un peu d'eux, en montrant une carte, notamment en 3, en cachant, en faisant comme si c'était un as. Donc je pense que c'est la réaction que vous avez eue également. Donc c'est pour ça c'est très important de dire aux gens de ne pas vous arrêter, sinon ils vont vous arrêter tout de suite en disant non, j'ai vu. Donc il faut qu'ils vous laissent aller jusqu'au bout, comme ça vous pourrez les impressionner avec le change de carte à la fin. Donc voilà, donc moi j'utilise juste ça comme prétexte. Donc maintenant que vous avez donc montré le jeu, il faut se débarrasser du 5 de trèfle. Donc comment faire? Vous faites un faux mélange français, donc que vous pouvez retrouver dans la vidéo qui est en description. Et donc en fait vous allez laper la première carte. Du coup là vous vous en êtes débarrassé. Vous allez battre quelques cartes devant, quelques cartes derrière, quelques cartes devant, mais vraiment pas trop, vous gardez un petit tas, et le tas vous le reposez derrière. Du coup, vous êtes avec votre préparation qui reste en dessous du jeu. Alors donc vous faites donc choisir la première carte, vous pouvez expliquer voilà, que la personne doit bien se concentrer pour trouver un as. Donc le premier, vous ne le précisez pas, comme ça fait un peu coup de chance entre guillemets. Donc Thomas, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ok. Donc on fait la fausse coupe. Du coup, on se retrouve toujours avec un 3 en dessous. Là, on dit ouais, ce serait pas mal que ce soit un as. Et quand on retourne, donc on cache les côtés. On essaye de cacher relativement correctement, même si là, les gens se doutent qu'il y a un truc. On dit ah voilà, c'est très bien, là on est sur l'as de carreau, très bien. On retourne les cartes. Et donc là, on utilise le faux dépôt, donc en décalant la carte, et on pose un roi. Donc le faux dépôt, vous pouvez trouver en description. Du coup, on est toujours avec le 3 de carreau en dessous. Donc il faut s'en débarrasser. Donc encore une fois, un faux mélange français. On la première carte, petit a, petit a, petit a, on repose. Donc là, on est avec nos 4 cartes en dessous. Et on recommence. Donc Thomas, tu me dis stop, cette fois-ci on dit, on va se concentrer, allez, on a eu l'as de carreau, pourquoi pas l'as de cœur? Donc là, on précise les choses. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Très bien. Fausse coupe à nouveau. Donc là, sur quoi est-ce qu'on est tombé? Sur l'as de cœur. Volontairement, là, on cache moins bien, donc on laisse apercevoir des petites choses. Le spectateur va se dire, il est nul. C'est une bonne chose, hein, du coup. Il est persuadé de comprendre comment ça se passe, très bien. Donc en plus, on surjoue un petit peu. Ah, c'est extraordinaire, on est sur l'as de cœur. À nouveau, on décale la carte. On pose le roi de cœur, très bien. Maintenant, encore une fois, donc faux mélange français. On pose le petit A, on n'a plus que nos 2 dernières cartes. Donc on dit voilà, pour la dernière, cette fois-ci, c'est moi qui vais la choisir. Allez, disons l'as de pique. Alors pourquoi l'as de pique? Parce que l'as de pique est très différent du 3 de pique, c'est-à-dire que c'est pas juste un pique au milieu, c'est un gros pique, donc c'est clair que ça va pas passer. Même si les gens admettons que les gens n'ont pas compris pour les 2 premières cartes, là c'est sûr de comprendre puisque l'as de pique, si on le cherche, vous allez voir que ça n'a aucun rapport avec juste un pique en plein milieu de la carte, tout petit. Voilà. Donc si on montre juste ça, ça n'a aucun rapport avec ça, et les gens le savent, tout simplement. Donc comme ça, on est sûr que les gens vont bien comprendre ce qui se passe, et en plus, on va flasher de tous les côtés. Donc, Thomas, dis-moi stop pour la dernière. Stop. Très bien. Donc, fausse coupe également. Donc là, on surjoue encore plus. Ah, ce serait vraiment extraordinaire que le dernier, ce soit l'as de pique.
Voilà, et donc là, quand on retourne, on laisse bien voir de partout, comme ça, les gens, ils savent ce qui se passe. Donc voilà, c'est extraordinaire, c'est l'as de pique, très bien, hop, on flash encore, on pose, on dit très bien, maintenant, je vais bien me concentrer. Alors là, on peut couper vraiment pour perdre le 3 de pique. Je vais bien me concentrer, et je vais essayer de changer ces 3 cartes, donc ces 3 as, en 3. Donc là, évidemment, les gens se disent sans blague, c'est pas possible. Alors si, alors du coup on les prend en main. On dit si, ce serait quand même extraordinaire que je les change en 3. Donc là il y a même des gens qui peuvent vous dire ah, non mais c'est bon, j'ai compris, j'ai bien vu que c'était des 3. Il dit ah non mais quand je dis en 3 c'est en 3 rois. Et donc à ce moment-là on retourne les cartes. Et là ça crée donc la surprise que vous avez pu avoir au cours de la démonstration. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc évidemment le lien de la vidéo de démonstration, le lien du faux mélange et le lien du faux dépôt de cartes sont dans la description également. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous en avez besoin pour réaliser ce tour de magie. Et j'espère vraiment qu'il vous a plu, parce que personnellement je le trouve très bien. Je trouve qu'il a un très fort impact sur le public, surtout la fin, qui sort vraiment de l'ordinaire des tours de magie qu'on peut faire habituellement. Du coup voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous appréciez ou pas ce genre de tour. Sur ce, je vous dis à demain pour la dernière démo de la semaine. Hé, psst, toi, t'es resté jusqu'au bout, c'est bien, je suis fier de toi. Du coup, tu peux t'abonner. Tu peux aussi partager la vidéo, c'est super important. Et comme t'as vu, il y a 2 autres vidéos qui sont disponibles. Tu peux cliquer sur les liens pour aller les voir. Allez, à plus.